Bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, pour parler un petit peu des énergies de cette pleine lune de ce soir. Nous sommes le 9 octobre, donc c'est la pleine lune, et je voulais voir avec vous qu'est-ce qui nous attend un petit peu dans les jours à venir pour ce mois d'octobre 2022. Alors, j'ai pré-tiré des messages que vous voyez là, messages de l'oracle des vibratoires, 2 messages de l'oracle de Gaïa, et il y a 4 messages de l'oracle des dragons que je vous montrerai juste en fin de vidéo. Voilà. Donc là, on va commencer tout de suite, comme souvent, avec l'oracle de la triade en 5 cartes. Et on va lui demander, je vais pousser ça déjà, ça sera mieux. Donc je vais utiliser ensuite, après l'oracle de la triade, je vais utiliser les miroirs. Et en dernier, je prendrai Béline ou vice versa, enfin je verrai, selon mon ressenti. Allez, c'est parti. Donc, oracle de la triade en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie dans ce mois d'octobre 2022 avec cette pleine lune du 9, donc d'aujourd'hui, qui est splendide d'ailleurs. Allez, on va couper. Donc, on nous parle ici d'élévation, une situation qui prend de la hauteur, quelque chose qui s'élève, quelque chose donc de positif. Et sur l'autre coupe, nous avons l'abondance. Donc cette abondance va nous permettre cette élévation. Je vais un petit peu bouger ça, parce qu'il me semble que c'est pas très net. Si, c'est bon. Donc on nous parle d'élévation, d'abondance, pardon. Et d'élévation. Alors... en 5 cartes, quels sont les messages que l'on peut avoir pour ce mois d'octobre 2022, pour tous les gens qui regardent, pour le collectif. Et 5. Alors, au bout du paquet, eh ben, décidément, on avait l'élévation, l'abondance. Maintenant, on nous donne la clé. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui va se présenter, qui va débloquer certainement des choses. Donc, derrière cette clé, on nous parle d'un homme. Et on dit à cet homme qu'il est protégé. Alors, voyons le tirage. Donc ici, nous avons la nécessité, donc les choses qui arrivent parce que c'est comme ça, on n'a pas de maîtrise dessus, c'est nécessaire, ça doit arriver, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est en contre? Ben, écoutez, c'est pas très méchant parce qu'on a la paix juste en face. Donc, cette paix est nécessaire en fait. Hein. Peut-être que vous avez eu une période un peu mouvementée, et là on vous annonce de la paix maintenant. La paix va être retrouvée. La paix et la lumière. Donc vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez avoir des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus féeriques, envie de vous amuser, de chanter, de profiter des bons moments. C'est aussi la carte de l'été, mais comme l'été est derrière nous, je pense que c'est une période où vous allez y voir plus clair dans certaines de vos affaires. Et je vous dis, vous allez avoir des énergies de bonheur, d'envie de vous épanouir dans des choses qui vous plaisent, quoi. Pourquoi? Ben parce que vous avez eu une période très certainement longue où il ne se passait pas grand-chose. Là, le désert, ça symbolise un petit peu ce qui stagne, tout ce qui est long. Voilà, et on vous dit que par rapport à cette période, ben vous vous élevez. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez voir les choses d'une autre manière, différemment. C'est magnifique. Hein. Si on regarde le dos, il n'y a rien à jeter là. Hein. Tout est positif. Et en plus, on vous parle d'une clé qui va vous être apportée, donc une solution peut-être par rapport à ça, cette situation-là, où je vous dis c'est quelque chose qui a traîné en longueur, pas forcément quelque chose d'agréable, pas non plus quelque chose de désagréable, mais quelque chose où il ne se passait pas grand-chose en fait. C'était linéaire, ça ne bougeait pas. On vous parle donc d'une solution qui va vous être apportée pour un homme. Et à cet homme, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'il est protégé. Voilà.
Donc c'est très positif, c'est pas la peine d'aller plus loin dans le tirage. Pourquoi faire puisque c'est positif. Voilà. Alors, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Et on va demander quelles sont les énergies pour les amis qui regardent la chaîne, pour le collectif. On a la carte de la santé qui vient de tomber. Peut-être une situation qui vous déstabilise un petit peu, peut-être. C'est moral. Ça peut être moral. Mais ça peut être aussi une maladie. Ça peut être quelqu'un de malade autour de vous. On ne sait pas. Allez, on va couper. Donc à la coupe, on nous parle de correspondance, voilà, de téléphone, d'écrit, soit par internet, soit par courrier, soit par téléphone. C'est de la correspondance que vous entretenez avec quelqu'un. Alors ici, on nous parle d'un changement qui se produit. Peut-être que ces correspondances vont induire ce changement. La roue tourne, on voit que les choses évoluent. C'est la roue de la vie. Allez, quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre 2022 avec cette pleine lune du 9? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme énergie et comme situation pour les amis qui regardent la chaîne? Merci. Alors, j'ai le cadeau et la femme qui viennent de se retourner. Bon, tout à l'heure, on avait un homme, on peut bien avoir une femme, hein, quand même. Bon. Ce tirage, on va faire quoi comme tirage? J'ai fait 12 cartes pour... j'ai fait 5... Bon, on va le faire en 5 cartes. Non, oui, je vais le faire en 5 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ouais. On nous parle de projection. Donc quelque chose qui peut être... voilà, soit que c'est quelque chose dont vous avez envie et vous vous projetez dedans, ou soit c'est quelque chose qui arrive à vous, vous essayez de vous projeter, voilà, vous savez pas trop si vous avancez, si vous reculez. Peut-être que vous hésitez un petit peu là. Par rapport à quoi? Bah, écoutez, on vous dit de ne pas hésiter, hein, parce que là c'est une réussite. Hein. Ce qui arrive vers vous va peut-être créer un peu... Vous allez vous projeter, mais peut-être avec une certaine appréhension, mais on vous dit de ne pas craindre parce que c'est une réussite qui se produit là. Après une séparation ou en raison d'une séparation, ou peut-être que vous allez être obligé de vous séparer pour pouvoir créer cette réussite. C'est quelque chose peut-être dont vous avez rêvé, ou alors c'est... Il y a quand même le serpent, donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce rêve? Ouais, vous allez devoir prendre la parole à propos d'un contrat, peut-être un engagement. Peut-être que cet engagement qu'on voit ici, vous allez devoir en parler. Vous allez peut-être communiquer à ce sujet pour expliquer ce que vous projetez de faire en fait. C'est quelque chose dont vous avez rêvé, on peut dire, par rapport à une... Peut-être par rapport à une séparation, peut-être que c'est un retour dont vous avez rêvé. Peut-être que on vous dit que de toute façon c'est une réussite et la projection, donc les doutes, peut-être qu'il y a eu auparavant, avant de faire ce contrat, il y a peut-être eu une séparation qui vous met peut-être un peu dans le doute, puisqu'il y a quand même la projection qui est... Voilà, on ne sait pas trop. Parfois c'est positif, mais parfois ça peut être un questionnement qu'on a par rapport à une situation peut-être que vous avez déjà vécue et que vous apprenez de revivre. On va voir ce que nous dit le tirage. Vous voyez, on vous parle quand même en début d'une nette évolution. Hein. C'est quelque chose qui monte, qui, par rapport à, ou pour un homme, en tous les cas, pour lui c'est positif, c'est une évolution. On lui parle d'un verdict, une décision qui va être prise et un verdict qui va tomber, du coup. Hein. Ah,
On parle ici de jalousie. Attention à la jalousie, parce que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Alors, moi, j'ai envie de recouvrir la jalousie, parce que quand même, votre dos de deck, là, il explique bien la projection. Donc, on voit bien que vous démarrez un nouveau projet. Vous allez évoluer dans ce nouveau projet, puisqu'on voit que vous montez. Mais il y a quand même ici, peut-être une accusation. Un verdict va tomber par rapport à de la jalousie. Ça ne vous empêchera pas de créer quelque chose de nouveau, puisque c'est l'énergie au centre. Mais il y a quand même derrière la projection. Donc, je vais quand même recouvrir le verdict et la jalousie. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur ce verdict? À propos de quoi? Bon, on va aller les chercher puisqu'elles ne veulent pas venir. Toi. Alors, sur le verdict, et ça, sur la jalousie. On a la carte du rêve à nouveau derrière. Et pourtant, j'ai bien mélangé le rêve et la prise de parole, hein, juste derrière. Concernant ce contrat, voyez, on parle bien d'un retour. C'est bien le retour d'une personne, là. Et c'est pour ça que vous vous projetez. C'est une situation que vous avez déjà connue. Par le passé, il y a eu une séparation, puisque c'était tout à l'heure en dos de deck. Et c'est pour ça que vous vous projetez. Parce que cette personne qui revient, vous avez déjà été séparé de cette personne. Vous allez faire comme une espèce de contrat, si on peut dire. Vous allez devoir vous expliquer de ça, peut-être auprès de votre famille, de vos enfants, de vos amis, je ne sais pas. Et c'est peut-être quelque chose dont vous avez rêvé, finalement, ce retour. Alors, sur ce verdict, on a l'hérédité. Et oui. Donc là, l'hérédité, c'est votre famille, en clair. Hein, c'est vos enfants, vos parents. Bon, c'est tout ce qui est en ligne directe. C'est eux, peut-être, qui vont peut-être pas trop apprécier. Et la jalousie, eh oui, ça concerne bien ce lien amoureux qui arrive vers vous. Donc peut-être parce que vous allez avoir des décisions à prendre, peut-être un déplacement à faire, peut-être, je ne sais pas, chacun mettra sa situation à jour, mais en tous les cas, ces discordes qu'il y a, c'est pas bien méchant, hein. C'est vraiment c'est de la jalousie, c'est de la bêtise, c'est à propos de l'amour. Voilà. Peut-être parce que ce lien a déjà existé, c'est peut-être aussi des gens qui vous mettent en garde, et pour vous dire, ben, attention, hein, il est déjà parti une fois, ou elle est déjà partie une fois, ça pourrait recommencer. Mais on voit bien que de toute façon, vous évoluez. Hein. L'évolution, c'est l'énergie principale du tirage, donc bon, c'est tout à fait positif. Voilà. Alors, on ne va pas aller chercher plus loin, puisque c'est très beau. On garde. Allez, on va prendre, pour terminer, on va faire avec l'oracle de Béline. Et avec l'oracle de Béline, on va prendre 13 cartes. On va faire un tirage du destin pour voir un petit peu à tous les niveaux qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie dans ce mois d'octobre 2022. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tirage avec lui, là. J'aime bien ce petit jeu. Allez, on va couper pour voir. Ah, on nous parle de... pas de colère, mais de discussion vive, de discussion animée, de désaccord même. Hein. Mais on nous parle pourtant de la carte, vous avez la carte du bonheur. Donc, peut-être une situation, pourquoi la colère? Ah, on vous parle quand même de bonheur. Hein. Donc vous allez avoir des discussions vives, on va dire, c'est même pas de la colère. Vous allez avoir des discussions animées, peut-être, pour parler de votre situation. Comme on a vu au précédent tirage, peut-être que, effectivement, ça se retrouvera dans celui-là. Vous allez avoir à annoncer quelque chose à votre famille et ils vont peut-être pas le prendre si bien que ça. Donc, du coup, vous pouvez avoir quelques discussions vives, mais au final, vous avez le bonheur. Hein, donc, c'est pas si méchant. Allez, on va faire le tirage. Donc, en 13 cartes, on va faire un tirage du destin pour voir un petit peu plus en profondeur quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre 2022. Pour tous les amis qui regardent cette chaîne, pour moi-même aussi, bien sûr.
Et voilà. Allez. Alors, on a le nouveau départ ici. On voit que vous partez, vous quittez une situation et vous survolez tout ce qui va pas. Vous passez au-dessus de ces montagnes, vous partez pour quelque chose d'autre. Hein. C'est le départ. Derrière ce départ, on a l'étoile de l'homme. C'est un homme qui quitte une situation là. Parce que sa vie change, parce que c'est le cycle de la vie qui se met en mouvement. C'est les choses, les cycles se terminent, d'autres recommencent. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. On lui parle de son foyer, de sa maison, de ses pénates, de son bien-être à la maison. Et on lui reparle de ses discussions houleuses, peut-être dans son foyer, du coup. Mais on lui parle de réussite ici. Même si elle est à l'envers, il y a quand même une réussite. Voilà, par rapport à des gens méchants. Alors, on va voir donc ce tirage. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ouais, on dirait que oui quand même. Elles sont petites ces cartes, ça va. Alors, la première carte. Ah, la trahison. Attention, autour de vous, il y a quelqu'un qui peut potentiellement vous trahir. On parle de pensée positive. La trahison, mais il y a quelqu'un... alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a trahi, qui fait style, qu'il est gentil, mais que, bon, bof? Attention. Mais en tous les cas, là, on parle de pensée positive. On parle de table, on parle de moments festifs, de repas partagés, d'invitations. Alors, peut-être que c'est au cours d'un repas que... peut-être vous allez avoir des gens qui vont vous regarder différemment et qui vont avoir des pensées aimables. On voit de l'infortune, ça c'est votre état d'esprit. Vous vous sentez démuni, c'est comme si vous aviez perdu quelque chose. Vous êtes, voilà, comme cette pauvre vieille dame qui est démunie en fait. Ouais. Vous êtes pieds et poings liés à une situation. Là. Il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être en raison de cette trahison-là. On voit bien que vous avez été trahi. Peut-être, finalement, peut-être bien que c'est au cours d'un repas où vous pensiez avoir affaire à des gens gentils qui de toute façon vous ont trahi. Vous vous retrouvez comme si vous aviez perdu quelque chose et vous êtes complètement la pieds et poings liés à une situation qui est lourde. On parle que c'est au niveau de travail peut-être, hein, peut-être dans votre entreprise, auprès de personnes avec lesquelles vous travaillez. On voit qu'il y a peut-être une situation qui est pénible pour vous et vous êtes comme en sacrifice dans ce travail-là. On vous parle pourtant de présents, de cadeaux qui vont vous être donnés, qui vont vous être apportés. On parle de blocage, quelque chose qui n'avance pas. Peut-être que vous voulez partir. On a vu la carte du départ en dos de deck. Peut-être que vous voulez quitter cet emploi qui ne vous va pas, mais que là, pour le moment, vous êtes bloqué. Ça n'avance pas. Ouais. On parle vraiment de choses... Là, on peut parler de commerce, de choses qui repartent. Alors peut-être que vous avez envie de vous orienter autrement. Si c'est ça, on vous dit que ça va repartir. Là, hein. Les affaires vont reprendre tout doucement, ça va repartir. On vous parle de campagne. On vous demande de vous reposer, de vous mettre au vert, de poser un petit peu de vous reposer en fait. Posez votre mental, posez votre corps, reposez-vous, d'aller à la campagne, vous mettre au vert, peut-être pour essayer d'aller un peu mieux. Et de lâcher un petit peu ces énergies de blocage là, qui vous plombent finalement. Vous allez être appuyé. Il y a quelqu'un qui a une posture avantageuse, quelqu'un d'important qui va vous apporter son appui dans une situation, peut-être un patron, ça peut être un responsable, mais c'est quelqu'un de haut placé qui peut vous aider là. Ouais. Vous allez en avoir des nouvelles. Cette personne va vous donner de ses nouvelles et peut-être qu'elle va amorcer un changement. Ce changement est ce départ que l'on voit à la fin du jeu. Et ah non, c'est une union. Alors, une union, là, dans ce cadre-là, je pense que c'est un partenariat. C'est quelque chose qui va vous être proposé, peut-être pour quitter cet endroit. Alors, au dos du paquet,
Donc on voit bien là qu'il y a une situation où vous avez été trahi au niveau du travail, que c'est une situation dans laquelle vous êtes bloqué, vous vous sentez pieds poings liés, vous vous sentez comme en infortune. On vous demande de vous reposer pour essayer de passer à autre chose, parce que de toute façon, vous avez une personne haut placée qui va intervenir en votre faveur et qui va créer ce changement et remettre les énergies en ordre de marche, peut-être en créant un partenariat. On voit ici un nouveau départ pour un homme. C'est bien d'un homme dont on parle parce que c'est un changement de cycle. Il y a un cycle qui se termine ici pour en commencer un nouveau. Et on va lui demander de se reposer donc au calme dans sa maison. Il va y avoir des discussions un petit peu houleuses là. Mais grâce à un heureux hasard, on vous parle de réussite. Alors, je vais quand même recouvrir ici. Je vais quand même recouvrir la trahison, parce que c'est l'énergie principale et je voudrais savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la carte de la trahison? Alors, je vais pousser ça, parce que sinon, je ne peux pas étaler les cartes. De toute façon, je vous les ai montrées. Hein. Voilà. On va recouvrir la trahison. Il y en a des cartes à recouvrir, mais je ne vais pas toutes les recouvrir. Parce que c'est quand même assez clair au niveau du tirage. On comprend bien le cheminement, on comprend bien ce qui se passe. Je vais juste recouvrir les cartes clés. On va parler de cette trahison et je vais demander en fait ce blocage, c'est quoi? Dans quoi on est bloqué? Donc, je recouvre la trahison. Je vais recouvrir... j'ai dit quoi? Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Le despotisme? Mais encore. Je vais recouvrir l'entreprise. Et l'union. Ça nous amène quoi, cette union? Vers quoi se dirige-t-on avec cette union? Voilà. Alors, waouh, la trahison, regardez ce qu'elle vous a fait, la trahison, vous voyez? La personne qui vous a trahi, elle a créé un effondrement dans votre vie. Tout s'est effondré, vous avez perdu beaucoup. C'est la carte de l'accident et c'est dû à une trahison. Le fait que vous soyez pieds et poings liés, qu'est-ce que ça donne? Oui, ça vous met en colère. Hein. Vous êtes en colère parce que justement, vous êtes complètement dépendant de cette situation. Vous ne pouvez pas agir. Vous êtes bloqué. Sur la carte du travail, on a l'amour. C'est un travail que vous aimiez en fait. C'était une passion peut-être ce travail. Et c'est pour ça que vous en souffrez. Parce que c'est quelque chose que vous aimiez faire. Et sur la carte de l'union, on a le vol et la perte. Alors attention, si on vous propose un partenariat quand même, attention, parce que là, c'était la carte finale, l'union, mais là j'ai le vol et la perte dessus, donc je vous dirai attention quand même. Je vais la recouvrir celle-là. Pourquoi il y a vol et perte? Qu'est-ce qui se passe avec cette carte? Il est où mon jeu? Où je l'ai mis? Qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu? Je ne le trouve pas. Il est à côté. Alors, je voulais savoir pourquoi on parle de vol et de perte sur cette union. Ah, les lignes se retourner, ces trois-là. Alors, on parle de beauté. On parle de passion. Et on parle d'héritage. Alors, peut-être qu'il y aura effectivement un vol. Ce travail, c'est quelque chose que vous aimiez, c'était une passion pour vous, peut-être. On vous dit que... on vous dit qu'il y a vol et perte là-dessus, malgré que c'est quelque chose qui vous passionne et qu'il y a la beauté dessus. Mais on vous parle d'un héritage. Peut-être que vous avez... C'était peut-être une entreprise familiale, c'était peut-être... Je ne sais pas, hein. En tous les cas, on vous dit que peut-être que sur cet héritage, il y aura vol et perte. Attention. Attention à qui s'unit avec vous. Ouais.
Et on vous parle de votre maison. Vous allez avoir besoin de repos après ça. Ce sont des énergies lourdes hein, quand même qui vont vous impacter, mais ça va bien se terminer, mais vous allez quand même... on voit que de toute façon, il y a quelqu'un de haut placé qui va vous aider ici. Hein. Mais c'est lourd quand même. Vous allez avoir... il y a quelque chose là au niveau travail pour certaines personnes qui n'est pas... c'est pas trop sympathique, quoi, on va dire. Hein. Ça va être un peu lourd. Mais c'est les fins de cycle, c'est comme ça. Au dos, vous aviez quand même l'évolution. L'évolution et la sagesse. Et vous avez la clé. Donc, et on retrouve encore une fois ce nouveau départ. Donc, moi, je ne m'inquiète pas, ça va bien se terminer. Mais vous allez avoir quelques énergies lourdes à traverser dans ce mois d'octobre, je pense. Il y a des choses qui vont vous faire... qui vont vous plomber. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ah ben tiens. Regardez, on a le voyage sacré. Ça, vous voyez, ce sont les cycles de la vie qui s'enchaînent. On en finit un, on en commence un autre, on finit celui-là, on commence celui-là, on finit celui-là, ouais, etc., etc. La vie, c'est un éternel recommencement de cycles. Et on vous parle que de cycles de vie, de famille et de transformation. Les choses évoluent et on se transforme au fil des années. Et on vous parle, waouh, ça c'est magnifique, on vous parle d'ascension. Donc ce sont des choses qui prennent de la hauteur, des choses qui évoluent. On vous parle de clarté, de liberté et de solutions qui vont être apportées à des choses dans votre vie. Donc ça rejoint un petit peu le tirage quand même. Ensuite, nous avons l'oracle vibratoire. Donc il y a eu 3 cartes. La première, c'est le lâcher-prise. On vous demande de ne pas faire une fixation sur vos problèmes. Essayez de vous aérer l'esprit. Essayez de voir les choses qui sont belles autour de vous. Ça va vous permettre de lâcher prise et puis de voir la situation différemment sous un autre angle. Voilà, voyez, on vous dit d'aller dans un environnement qui est joyeux, dans quelque chose de coloré, pour vous changer un petit peu les idées et arrêter de voir que du noir, en fait. Il faut vous entourer de belles choses pour que votre subconscient enlève ces énergies négatives peut-être que vous vivez en ce moment. Et on vous demande, alors ça c'est... on vous demande de vous souhaiter le meilleur. Voilà, dans votre vie, vous avez droit, comme tout le monde, à tout ce qu'il y a de meilleur, tout simplement. Alors, avec les dragons, wow, on nous parle du temple du soleil. On nous reparle de lumière ici. On vous demande de vous orienter et de penser positif, de voir la lumière plutôt que l'ombre, de voir les couleurs claires, de vous entourer de choses lumineuses, de choses, voilà, ne restez pas dans le noir, ne restez pas à broyer du noir. Entourez-vous de lumière. Le temple du soleil, c'est ça. C'est voir le côté lumière, le côté lumineux, le côté positif. Ça redonne de la gaieté au cœur. Et du coup, quand on a des énergies lourdes, on les passe beaucoup mieux quand on voit le côté positif plutôt que le côté négatif. Ici, on vous parle de votre patrie. Votre patrie, qui vous êtes. Recentrez-vous sur vos valeurs à vous. Qu'est-ce que vous représentez, qu'est-ce que vous vibrez. Voilà, ça peut vous aider à passer des caps lourds, des caps difficiles, en voyant le positif, encore une fois, en fonction de qui vous êtes. Voilà, c'est juste ça. Rappelez-vous de qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Vous avez, comme tout le monde, une mission. Comme pour beaucoup, c'est d'être heureux. C'est d'essayer de voir le côté positif. Alors si quelque chose vous ennuie, ben, balayez-le tout simplement. Hein. On vous demande de faire attention à votre alimentation. C'est une clé importante dans votre évolution, pour votre santé mentale, physique. On vous demande de vous alimenter correctement, avec des aliments sains, en évitant les addictions, le tabac, l'alcool, toutes ces choses qui sont nocives, les médicaments pour certains, la drogue pour d'autres, voilà. Et une alimentation équilibrée, ben, ça aide à vivre plus longtemps, ça aide à avoir une meilleure connexion avec tout ce qui nous entoure et à respecter peut-être aussi la nature. Et là, on vous demande on vous parle de décision. Les décisions, elles doivent vous appartenir à vous. On ne doit pas vous dicter fais ci ou fais ça. Les décisions, elles vous appartiennent. C'est à vous de décider si vous partez, si vous restez. C'est à vous de décider ce que vous voulez mettre en place pour vivre bien dans votre vie. Voilà. Donc c'est très positif.
Et je pense que ça rejoint bien les tirages en fait. Voilà, on vous demande juste d'être acteur de votre vie et de prendre les décisions en votre âme et conscience. Voilà. Ben voilà tout ce qu'on peut dire pour cette période du mois de octobre 2022. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tous les cas, ben écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Sinon, ben, c'est pas grave, hein, ça vous parlera une autre fois. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, ou soirée du moins, puisqu'on est le soir. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!